Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on va se pencher sur un article assez récent. Il propose un bilan du projet présidentiel tunisien 4 ans après son lancement, le 25 juillet 2021. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le texte source le décrit comme une, je cite, « réussite inébranlable et irréversible ». Alors, notre but ici, c'est vraiment de décortiquer comment cet article spécifique argumente ce point de vue. On va s'en tenir strictement à ce qu'il dit. Avec nous, notre spécialiste pour en discuter. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, quelle est l'évaluation générale que ce texte nous présente? Comment il voit les choses globalement? Eh bien, l'article, il met vraiment l'accent sur une détermination, une volonté forte du pays de s'attaquer à ces problèmes. Et ça, en ligne avec les objectifs qui avaient été fixés en 2021. D'accord. Et pour illustrer ça, il mentionne une intensification des rencontres entre le président Kais Saied et les membres du gouvernement, surtout au début de l'année 2025. Ah oui, Oui, et ces rencontres sont présentées dans l'article comme ayant pour but d'optimiser, de rendre la gestion publique plus efficace en fait. donc si je comprends bien ce que dit l'article, le focus est mis sur cette activité politique, gouvernementale, comme une preuve de dynamisme, de progrès. C'est ça. Et quid des responsables, les ministres, les hauts fonctionnaires? Comment l'article décrit leur rôle ou leur implication? Alors le texte indique que dans l'ensemble, les responsables ont assumé leurs fonctions, qu'ils ont joué le jeu, si on peut dire, mais il précise aussi, et c'est intéressant, que ceux qui étaient perçus comme étant en marge, qui ne s'inscrivaient pas vraiment dans cette démarche, eh bien ils ont été écartés. Hmm. L'idée que véhicule l'article, c'est celle d'un alignement, d'une cohésion nécessaire autour du projet présidentiel. D'accord. Donc, l'article présente cette mise à l'écart non pas comme, disons, une purge politique, mais plutôt comme une conséquence logique d'un non-alignement sur les objectifs fixés. C'est un angle précis. Exactement, c'est le cadrage proposé par le texte. Bon, l'article insiste aussi beaucoup sur le concept d'état social. C'est présenté comme quelque chose de central. Comment le texte le définit, le caractérise? Oui, tout à fait. L'article positionne vraiment la construction de cet État social comme l'axe principal du mandat présidentiel. Il décrit une mobilisation de toute l'équipe gouvernementale pour assurer une bonne synchronisation des actions et une efficacité maximale dans ce but précis. Et concrètement, est-ce que l'article donne des exemples d'actions ou de réformes qui illustreraient la mise en place de cet état social? Oui, il évoque des réformes majeures qui seraient à venir ou en cours. Notamment, il parle beaucoup de la réforme de l'administration. À l'administration. Oui, l'argument développé dans le texte, c'est que l'administration doit s'adapter, elle doit suivre le rythme qui est impulsé par l'État pour pouvoir servir cet idéal d'État social. D'ailleurs, l'article fait un lien direct entre cette réforme et la volonté de corriger ce qu'il appelle les injustices du passé, et aussi de lancer une nouvelle dynamique pour le pays. C'est intéressant ça. La réforme administrative vue comme un levier à la fois pour réparer des torts passés et pour construire l'avenir, selon cette source. C'est tout à fait l'idée présentée. Et quels sont les grands principes qui, d'après l'article, guident cette vision de l'État social? Alors là, deux choses reviennent constamment dans le texte, le respect de la souveraineté nationale et l'indépendance de la décision. D'accord. C'est vraiment martelé comme étant au cœur de la démarche présidentielle, toujours selon l'article. Le texte considère d'ailleurs que ces principes marquent un tournant décisif pour la Tunisie. Parlons maintenant de la révision institutionnelle, qui est aussi mentionnée. Pourquoi l'article estime-t-il que c'est nécessaire? L'article parle d'une refonte du paysage institutionnel, il le qualifie même d'obsolète. Obsolète, carrément. Oui, et l'objectif qui est décrit, c'est d'aligner ces institutions avec les exigences de ce fameux État social en construction. C'est présenté comme une adaptation indispensable. Et le lien avec la correction des injustices passées, comment l'article le formule-t-il exactement? Est-ce qu'il détaille? Oui, il y a un lien très explicite qui est fait dans le texte. Cette refonte des institutions, elle est présentée comme le moyen de rectifier les torts, les problèmes hérités des décennies précédentes. Et l'article mentionne spécifiquement la corruption. La corruption est désignée comme un fléau marquant de cette période passée et qu'il s'agirait donc de corriger via ces réformes. Donc, si je résume la logique de l'article, on a une refonte institutionnelle, justifiée par la souveraineté et l'indépendance, qui serait l'outil pour solder les comptes du passé, notamment la corruption, et pour construire l'avenir autour de l'État social. C'est bien ça l'argumentaire, hein. C'est exactement ça. L'article insiste vraiment sur ces principes, autosuffisance, indépendance de la décision, souveraineté nationale. Ce sont les fondements de la démarche telle qu'elle est décrite.
Et il conclut en affirmant que, 4 ans après le 25 juillet 2021, la Tunisie est engagée dans une dynamique de changement, une dynamique qualifiée d'irréversible et vue comme un tournant historique par l'auteur de l'article. En résumé donc, si on s'en tient strictement à cet article, il nous dépeint une Tunisie qui, 4 ans après le début de ce projet présidentiel, avance de manière déterminée vers un État social. Selon ce texte, cela passe par des réformes institutionnelles pour corriger les injustices passées, comme la corruption, et par une affirmation forte de la souveraineté. Le tout sous l'impulsion directe du président Saïed. L'article, lui, présente cette période comme une transformation historique et irréversible. Il reste naturellement à observer comment cette vision, telle que décrite dans cette source précise, continue de se traduire sur le terrain. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrébémergent.com.